Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu avec un cri de joie. Nous acclamons très fort le Seigneur. Avec un cri de joie, avec un cri de joie. Nous acclamons le Seigneur. Parce que nous sommes vivants dans le Seigneur. S'il y a des vivants sur Dieu, nous restons debout. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous restons debout. Ceux qui écrivent Genèse 49. Genèse 49. Verset 29 à 33. Verset 29 à 33. Nous avons dit Genèse 49, verset 29. Nous avons dit Genèse 49, verset 39 à 33. Nous avons Genèse 50. Et nous prenons aussi le livre de Genèse 50, de 1 à 8. De verset 1er au 8e verset. Et à la fin, nous prenons Ecclésiaste. Nous prenons le livre d'Ecclésiaste 7, verset 1 à 2e verset. Verset 1 à 2. Nous avons dit Genèse 49. Nous avons dit Genèse 49. 29 à 33. Verset 29 à 33. Nous avons dit Genèse 50. Nous avons dit aussi Genèse 50. Premier verset jusqu'au 8e. Premier verset jusqu'au 8e. Nous avons dit Ecclésiaste 7. C'est Ecclésiaste 7. 1 à 2. 1 à 2. Amen. Amen. Nous tangi Genèse 49. Nous lisons Genèse 49. 29 à 33. 29 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, les Hessiens, dans les cavernes du champ des Macpéla, vis-à-vis de Macré, dans le pays des Canaan. C'est le champ d'Abraham a acheté d'Ephron, les Hessiens, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fit recueillir auprès de son peuple. 51 à 8. 50, Genèse 51 à 8. Joseph se jeta sur le visage de son père, plaira sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et le médecin l'embaumèrent Israël. 40 jours se coulèrent ainsi et firent envoyer à l'embaumer. Et les Égyptiens le plairèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir, tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On laissa dans le pays des Goshen que les enfants
les brebis et le bœuf. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 1 à 2. Ecclésiaste 7, 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. C'était la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous fermons nos yeux pour prier. Le Seigneur Dieu du ciel. Merci parce que nous sommes ici. Merci parce que tu nous as réunis en ce lieu. Si tu nous as réunis en ce lieu, ce n'est pas en vain. Parce que ton peuple est venu avec des préoccupations. Ton peuple est venu avec ce problème. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de la solution. Personne de ce monde peut donner la solution. Si ce n'est toi, Christ. Dieu, c'est pour ça que nous sommes réunis tout autour de ta parole. Parce que tu nous as dit de le faire. Pour que toi tu nous délivres. C'est pour ça que nous implorons les satisfaits. Touche un chacun de nous. Donne la vie. Là où il y avait la mort, donne la vie. Là où il y avait la mort, ressuscite. Là s'il y avait un manquant, remplace. Et là où tout le monde plairait, essuie-la. Là où le cœur était blessé, Seigneur Dieu fait le pansement. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de faire le pansement comme toi. En toi, on a notre espérance. L'espérance est en toi, Dieu. Parce que nous disons comme les paralytiques de Bethesda, nous n'avons personne. Nous tous allons prendre, nous n'avons personne. Nous avons notre espoir en toi. Dieu de gloire, nous fait pas honte. Ne nous abandonne pas. Dans la journée de jour, tu déclares le juste. Parce que si tu le déclares juste, tu ne nous abandonneras pas. Parce que David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni ses enfants mendier du pain. Papa, tu peux manger. Seigneur, nous mangerons pas. Nous sommes venus cet après-midi. Pour il y a un problème de vie. Pour te ramener le problème. Et donne la solution. Merci. Merci. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Et Dieu, on reste assis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé dans l'école d'idées. Dans l'école de deuil. Le verset que nous venons de lire d'Ecclésiaste. Et vraiment, on est parti dans plusieurs deuils. Et si nous allons dans les deuils, on nous prêche souvent ces versets. Mais aujourd'hui, tu es étonné. Mais prophète, comment nous ne sommes pas en deuil? Mais toi, tu viens avec ces versets. Je te confirme que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour l'enseigner. C'est pour l'instruction. C'est pour ta délivrance. C'est pour notre connaissance. Amen. Amen. Tu me demanderas aussi pourquoi tu nous dis à l'école du deuil. Vraiment, je suis dans la joie de l'intituler comme ça, comme le Saint-Esprit m'a guidé.
Parce que nous sommes en train de parler de la deuil de Jacob. Parce que la description de l'Ecclésiaste, Parce qu'on nous a dit le livre d'Ecclésiaste, c'est il faut être dans la joie d'aller dans la maison de deuil et d'aller dans la maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, parce que là-bas nous prenons les enseignements. Parce que c'est la fin de toute personne. Personne ne pourra dire que lui n'arrivera pas à la fin de la mort. Mais c'est qu'on nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, la joie d'aller dans la maison de deuil, ce n'est pas le deuil de mon père. Parce que dans le deuil de mon père, dans le deuil de vie humaine, ça n'a pas donné la vie. Mais si l'Ecclésiaste parle d'aller dans la maison de deuil, le deuil où on est en train de parler, c'est le deuil de Jésus. C'est qu'il y a plus que la naissance. Parce que la mort du Christ est plus que sa naissance. On dit la naissance, c'est rien. Mais la mort est plus importante. Parce que Christ quand est mort, dans sa mort à Golgotha, qui est là où nous avons eu la vie. Pourquoi Jacob? C'est pour ça que nous voulons être enseignés pourquoi Jacob est né à Cana. Et il n'est pas mort à Cana. Mais il faut qu'il soit mort en Égypte. Amen. Amen. On nous dit l'Égypte était en bas et Cana était en haut. Mais lui il est né à Cana. Mais il est mort en Égypte en bas. Mais quand il est mort, il faut qu'on aille l'enterrer à Cana. Et il faut qu'on le fasse monter à Cana. Mais Jésus-Christ nous dit lui-même, il nous dit dans le livre de Luc 22, quand il a pris le pain, il a élevé, il a rompu et il a donné aux disciples. Il a dit, faites ceci. Mais la question est, mais il faut qu'il fasse comment? Quand il les a donné le pain, il a donné le vin, il les a donné aussi du vin. Et il a dit, faites ceci pour penser à moi. Mais la question est de faire comment? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Là, on est en train de parler de l'histoire de Jacob. Jacob voulait mourir. Avant, il a fait appeler Joseph. Dans le livre de Genèse 47, il a fait appeler Joseph. Il a dit à Joseph, moi je vais mourir. Mais quand je vais mourir, j'étais appelé pour te dire quelque chose. C'est si je meurs, ne m'enterre pas en Égypte. Va m'enterrer à Cana. Mais quand tu partiras m'enterrer à Cana, mais ne m'enterre pas n'importe où. Il faut que tu m'enterres dans le sépulcre qu'Abraham a acheté. Mais le sépulcre est où? Il est à Hébron. Mais à Hébron, pas tous. Et ce sépulcre est vis-à-vis et Mamré. Amen. Amen. Là où on a enterré Abraham, on a enterré Sarah. Là où Isaac a enterré Rebecca. Et là où aussi on a enterré Isaac. Là où aussi moi je suis allé enterrer ma femme. Amen. Amen. Là où moi j'ai enterré aussi. Et moi aussi je vais être enterré.
Mais nous comprenons que quand Jacob mourait, il donnait la précision de là où il devait être enterré. Amen. Quand il a fini de parler comme ça à Joseph, il lui a dit, je ne crois pas que tu feras comme ça. Pour que je croie à ta fidélité, prends ta main et mets sous mes cuisses et gire. Et Joseph l'a fait. Et quand on arrive dans le livre de 49, Jacob fait appeler tous ses enfants et il commence à les bénir. Et il commence par le traîner jusqu'au dernier. Et quand il les a tous bénis, Jacob arrive ses pieds dans le lit et il rentre là. Mais avant de mourir, il dit à tous ses enfants. Avant, il avait appelé Joseph en secret. Mais après, il a appelé tous ses enfants. Il a dit, quand je mourrai, allez m'enterrer au cimetière, là où on va à Hébron. Vis-à-vis de Mamré. Non, pas notre endroit. Là où Abraham a enterré sa femme. Pareil pour Isaac. Là où moi j'ai enterré aussi ma femme. Allez m'enterrer là. Et quand ils ont fini, Jacob est mort. Mais on nous a dit Joseph s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer son père dans son visage. Il n'est pas venu pleurer dans ses pieds, non plus dans le dos, mais il est venu pleurer dans son visage. Mais pourquoi venir pleurer dans le visage? Amen. Quand il a fini de pleurer dans le visage, quand il a fini, il a donné ordre à ses médecins. Non pas à n'importe quel médecin. Ces médecins étaient dans le service de Joseph. C'était pas n'importe quel médecin. C'était vraiment les médecins qui étaient dans ce service. Quand ils ont fini d'embaumer son père, ils l'ont embaumé pendant 40 jours. Joseph disait au serviteur de Pharaon, allez dire au Pharaon, si je trouve grâce, laissez-moi aller enterrer mon père. Mais Joseph s'est déjà trouvé grâce en Égypte. Joseph interprète des songes. Il a déjà trouvé grâce. Joseph habite déjà en Égypte. Il a déjà trouvé grâce. Joseph est le premier ministre en Égypte. Il a déjà trouvé grâce. Mais il a encore besoin de trouver l'autre grâce. Pourquoi il a encore besoin de trouver l'autre grâce? Amen. Et quand Joseph a dit ceci, Pharaon a dit, va enterrer ton père. Mais quand il partait enterrer son père, mais il ne parle pas qu'avec les Cananéens. Il ne parle pas qu'avec les Israélites. Mais il parle aussi avec les Égyptiens. Ceux qui sont des païens. Mais il parle enterrer son père avec eux. Mais il ne parle pas comme ça, il parle avec des chars. La Bible nous dit, mais dans le pays de Gozen, parce qu'en Égypte, il y avait une partie qu'on appelait Gozen. Là où, quand les frères de Joseph sont arrivés, là où ils habitaient. Mais on nous a dit à Gozen, il restait que 2 sortes de gens. Il restait que les enfants et les animaux. Mais on a partagé les animaux en 2. On a dit que c'était le brebis et le bœuf. Amen. C'était des brebis et des bœufs.
et les enfants. Amu batika le bana kuda Jacob. C'est eux qui étaient restés. Mais en réalité, nous avons Mais en réalité, Dieu voulait dire quoi? C'est pour ça que nous voulons apprendre ce matin. Amen. 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 Mais le deuil que nous sommes en train de parler, c'est le deuil de Jacob. Mais quand Jacob a pris lui-même, il a commencé à bénir ses enfants. Quand il a béni ses enfants, à la fin, il est mort. Et les enfants ont appelé Israël. Mais le vrai Israël était lui-même qui était mort. Amen. Et c'est comme Christ, quand il est arrivé à la fin, il a pris le pain, il a rempli aux 12, et il a commencé à distribuer. Il a donné ses 12 disciples. Il a dit, ceci est mon corps. Après quelques temps, Jésus est mort. Amen. Amen. Donc, Jacob, celui qui était Jacob, il n'est plus le Jacob qui était Israël seul. Il est devenu 12. Parce que le pain que Christ voyait, il a dit que c'était son corps. Quand il a rompu, il est mort. Amen. Amen. Quand il les a donné le sang, lui, il ne reste plus le sang, il devait mourir. Il est mort. Quand il est mort, il n'est plus seul. Il est devenu 12. Amen. Amen. Quand il est mort, il est devenu 12. Mais quand il est devenu 12, il les a dit ceci. Là où il y aura le deuil, c'est là où il y aura des aigles. Là où il y aura le cadavre, c'est là où les aigles seront tout autour. Amen. Amen. Or, les aigles, ce sont des animaux qui voient de loin. Mais tous, ils sont venus tout autour du cadavre. Et le cadavre, là où ils sont venus tout autour du cadavre, c'est comme Jacob qui est mort. Ses enfants l'ont entouré. Parce que lui, il est cadavre. Mais les aigles l'ont entouré. Mais parmi ces aigles, il y en a un. C'est lui qui est parti pleurer dans le visage. Parce que je vais te dire en réalité, Dieu a des faces. Pour comprendre Dieu, il y a deux côtés qu'il faut comprendre. Ou bien tu comprends le visage, ou tu vois comme Moïse derrière. Parce que Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir en face. Et tu me verras derrière. Tu verras juste le derrière. Moïse n'a pas vu Dieu dans la face, mais il a vu le dos. Donc ça veut dire Moïse, que Moïse, il avait des incertitudes. Il n'avait pas bien compris le face de Dieu. Parce qu'avant de bien connaître quelqu'un, il faut que tu le vois en face. Parce que si tu le vois le dos, tu ne pourras pas bien comprendre. Tu diras, celui-là c'est comme maman Brigitte. Parce que je le regarde le dos. Mais si elle retourne, là tu te dis, voilà, c'est vraiment maman Brigitte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Moïse a vu Dieu, il n'a pas bien compris. Mais il y a une femme, la femme qui voulait le sang, qui venait derrière. Il a touché le vêtement du Christ et son sang a arrêté de couler. La maladie où elle avait
akomi guéri. Elle est devenue guérie. Asimaki Yesu na nsima. Parce qu'elle a touché Jésus. Akomprenaki ye bien te. Mais elle n'avait pas bien compris. Mais ntango Yesu abaluki, Mais quand Jésus s'est retourné, qui m'a touché? il a demandé qui m'a touché. Mwasi oyo abikaki, Cette femme qui était guérie, akomi kobanga alobi ngai. il a commencé à avoir peur, mais il a dit c'est moi. Yesu lelo ayepa na ye, Mais quand Jésus est venu devant alobaki elle, me ma fille, il a dit ma fille, ozali guéri. tu es guérie. Mais guérison nini? Mais quelle guérison Mwasi wana azozwa, que cette femme est en train d'avoir? parce que mwasi wana azalaki déjà guéri. Parce que cette femme était déjà guérie. En réalité, Or, en réalité, mwasi wana azalaki bien guéri te, cette femme n'était pas bien parce guérie. que amonaki nzambe na nsima. Parce qu'il avait vu. Ntango amoni liboso, Mais quand il a vu en face, akomi na certitude. il a eu la certitude. Amona yako biso na pokwa C'est lelo. pour ça que je viens de dire. Nakomona nzambe na nsima te. Ne cherche pas à voir Dieu de dos. Nakomona nzambe liboso. Cherche à voir Dieu de face. Saka kolanda nzambe na nsima te. Ne cherche pas Dieu de Saka dos. kolakisako face na ye. Et demande à chaque fois qu'il te montre ta face. Pour que tu comprennes. Nalingi naloba nini place wana? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Cette blesse atiaki mikolo wana. Le Manger se blesse quand il a fraîchi à So l'heure. Moïse azalaki na likukuma. Il a dit que Moïse bégayait. Ezalaki mpasi bato bacomprendre. C'était difficile pour que les gens le comprennent. Yango bazwaki Aaron C'est pour ça qu'ils avaient pris Aaron a interprété. pour qu'il interprète. tolingi toloba lelo Mais on veut dire aujourd'hui, na biso biloko ya loi te. ne veut pas, ne viens, ne nous faites pas les choses de loi. Montre-nous la face de Dieu. Amen. Amen. sokolingi biso banzambala Si toi tu viens avec Hérode, oyekotera banzambala tu viens prêcher avec Hérode, ayako lokola costume. mets ça comme un costume. Amen. Amen. sokobengengo bilamba ya bonganga Si tu l'appelles les habits des sacerdoces, oloba te on dira non. ozotala nzambe na mokongo. Tu regardes Dieu dans le dos. Otala nzambe face à face. Regarde Dieu face à face. Otala nzambe face à face. Si tu regardes Dieu face à face, Okozwa deuxième guérison. c'est de là que tu auras la deuxième guérison. Première guérison, Parce que la première guérison, epesaka vite. ça ne donne pas la vie. Moïse apesaki vite Moïse n'a pas donné la vie parce que azalaki mokolo elembe te. parce qu'il n'avait pas le propriétaire de la deuil. Nyonso bazalaki mokolo elembe te, Tout ce qui n'était pas le propriétaire de la deuil, bakendaka na makolo. ils vont à pied. Mokolo elembe Celui qui est le propriétaire de la deuil, elongi. il regarde toujours dans le visage. Pourquoi il regarde toujours dans le visage? Pour qu'il comprenne Mutu nazolela, que la personne que je plains, mutu na ngai. c'est vraiment lui le moment. Amen. Parce que soki okomprendre te, Parce que si tu ne comprends pas, mais ebembe wana tozolobela, mais dans ce deuil que nous sommes en train de parler, Jacob bakufi, Jacob quand est mort, ayebisi bana na ye baye, ses enfants sont arrivés, toure ye, ils l'ont entouré, mais Joseph mais Joseph azalaki leloki. a regardé dans le visage. Ebembe wana Dans cette deuil, oyekolela ndenge na yo te. tu n'es pas venu pleurer comme toi. Tokala moto ya liboso azolela oyo ezali Joseph. Il faut regarder celui, le premier qui est en train de pleurer, qui est Parce que Joseph. mpona ebembe ezali Joseph. Parce que le propriétaire de deuil, c'est Joseph. Ye nde Joseph azolela, Celui que Joseph pleure, azolela tata na ye. il pleure son père. Joseph oyo azalaki na bilamba ya 1000 couleurs. Joseph qui avait l'habit de 1000 couleurs. Oh, moto azalaki na bilamba ya 1000 couleurs. Or, la personne qui avait l'habit de 1000 couleurs, Kombo na ye Yesu Kristo. son nom est Jésus-Christ. Okotunanga mpasi nini bakomi yango. Mais tu me diras, là où on a écrit, Yesu ayebisi badisiple. Jésus a dit à ses disciples, Bato bazoloba na nga naza nani. les gens disent que je suis qui? Balobi ozali Jérémie. On dit que tu es Jérémie. Balobi ozali Esaïe. On dit que tu es Esaïe. Balobi ozali Jean-Baptiste. On dit que tu es Jean-Baptiste. Bacouleur nyonso wana kati na ye. Mais toutes ces couleurs en lui. Amen. Amen. alobi bongo bino bozoloba nani. Mais il a dit, mais vous alors, qu'est-ce que vous dites? Babi tozali fils de Dieu. Ils ont dit que tu es fils de Dieu. Messie. Tu es le Messie. Nyonso wana ezali kati ya mutu. Tout ça, on en est une seule personne. Tozo comprendre le vrai Joseph. Nous comprenons que le vrai Joseph, ya tata na ye. celui qui plaît son père, Ezali nde Jésus-Christ de Nazareth. c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous montre comment pleurer. Si ce n'est pas comment Dieu a prêché, si toi tu viens prêcher autrement, on dira non. Joseph, il ne pleure pas son père comme ça. Si tu nous dis que dans le chemin de loi, parce que les jeunes prophètes, parce que le jeune prophète, quand il partait, Dieu lui dit vas-y.
Mais dans le chemin où tu partirais, ne retourne pas dans le même chemin. Parce que dans ton chemin de retour, si tu retournes dans le même chemin, ça te ramènera à la mort. Amen. Amen. Si tu viens de dire qu'il faut une offrande, il faut qu'on mette dans le foie l'action de grâce, que nous mettons du sel. Oui, amen. On dira oui, amen. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Mais expliquez-nous. Mais explique-nous. Les sels là, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous prêchons, quand nous donnons les offrandes, nous ne prenons pas dans l'enveloppe mettre le truc de sel. Il faut que tu nous expliques. C'est quoi le sel? Parce que Christ nous dit, nous sommes le sel de la terre. Nous donnons le saveur, nous donnons le goût. Mais si nous faisons le même, que nous rentrons dans cette offrande, nous nous donnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous mettons le sel dans l'offrande. Amen. Si tu dis rien à ton peuple, tu ramènes la mort. Il faut que ça soit explication. Il faut que tu nous donnes des explications nettes. Parce que ça, parce que c'est le chemin où nous sommes partis. Mais nous ne pourrons pas retourner dans ce chemin. Parce que si nous nous retournons dans le temps de grâce, et ça ramène la mort. Mais je viens te dire aujourd'hui, le sel qu'on nous a dit de mettre dans l'offrande, ce n'est pas de prendre les sels que toi tu prépares avec pour mettre dans l'offrande. Quand tu donnes l'action de grâce, que tu donnes le sacrifice, c'est ton comportement. Que ce soit bien. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le sel aujourd'hui. Parce qu'on nous dit notre comportement. C'est ça qui va donner le goût. Est-ce que la manière dont tu te comportes, est-ce que ça donne le goût dans la vie? Est-ce que ça donne aux autres le goût de suivre Christ? Amen. Amen. Parce que ça va moi si à Moïse. Parce qu'il y a que la femme de Moïse qui a compris le bégaiement de Moïse. Si ce n'était pas ce fois, il n'y a personne qui devait comprendre. C'est pour ça que Pharaon, il fallait qu'on nous donne au-dessus Aaron pour interpréter. Amen. Amen. Mais toi, tu es l'épouse de Christ. Il faut avoir la connaissance. Si on parle, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, ça veut donc ça veut dire que tu n'es pas encore l'épouse de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de comprendre. Mais quand on est en train de nous dire, Joseph Azol la tata. Quand on nous dit que Joseph plairait son père, mais en Israël, ils avaient l'habitude que quand ils étaient en deuil, dans le livre de Jérémie, s'ils sont en deuil, et ils préféraient appeler les femmes qu'on appelait les femmes pleureuses. Cette femme venait en deuil, pourquoi? Dans le livre de Jérémie 9:11, qui descend jusqu'à bas, on les appelait les femmes pleureuses. Cette femme venait faire quoi? Mais j'ai vu aussi cela, ça devient au Congo Kinshasa, Brazzaville et au Nigeria. On loue les femmes. Mais cette femme, il faut qu'il vienne pleurer. Cette femme, quand il pleure, mais ils ne pleureront pas autre chose. Mais ils pleureront la vie de la personne qui est morte. Nous commencerons à nous parler de l'histoire de la personne qui est morte. Quand ils racontent l'histoire de la personne qui est morte, mais ils disent que cet homme était mort. Il avait 2 enfants. Il avait l'argent. Il donnait aux gens. Il faisait ceci. Il faisait ceci. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes devant le deuil.
qui est le nez de Jésus-Christ, qui est le cadavre qu'on est en train de pleurer. Parce que devant la parole, nous sommes devant le cadavre. Le cadavre qu'on est en train de pleurer. Mais il faut qu'on nous voyions des femmes pleurer. Qui viennent dans ce deuil, qui viennent aussi pleurer. Mais quand ils viennent pleurer, qui nous expliquent la vie de la personne qui est morte. Qui ne viennent pas avec d'autres histoires, mais qui viennent avec l'histoire de la personne qui est morte. Qui viennent nous expliquer la personne qui est morte. Il était qui? Mais les femmes plaisaient aujourd'hui, c'est qui? L'apôtre Paul me dit que j'ai une douleur d'enfantement. Mais j'ai compris que les ministres, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Il faut être des femmes plaireuses qui plairent dans le deuil. Mais ils ne plairont pas n'importe comment. Il faut qu'ils nous racontent l'histoire de cet homme. Il faut qu'ils nous disent Jésus, qui est une parole de Dieu, lui qui a guéri la femme de perte de sang, lui qui a dit prends ton lit, lève-toi et marche. Il faut toujours convoyer les gens qui se lèvent, qui marchent, qui partent en avant. Et la vie change. Si toi tu viens de raconter ta vie, on dira non. Parle-nous la tête de tout lequel. Soit tu es une femme pleure, si tu es une femme pleureuse, viens nous raconter l'histoire de ce mort. Dis-nous ce qu'il a fait. C'est Dieu-là qui a déparé le mer rouge. Il sépara toi et la pauvreté. Je viens te dire, ne t'inquiète pas. Même si tu vois que ça ne marche pas, même quand tu vois que tout le temps sombre, n'aie pas peur. C'est celui qui t'a appelé. Accroche-toi à celui qui t'a appelé. Parce qu'en lui, il y a la vie. Amen. Un jour, il te séparera avec la plaie. Un jour, il te séparera de la pauvreté. Un jour, il te séparera de la stérilité. Un jour, tu verras que ton visage est en train de clair. Le problème est ceux qui sont des femmes plaisées, qui nous parlent d'un bon fait, qui nous viennent nous parler de mensonges. Ce n'est pas ce que. Si ce n'est pas des choses que Christ a dit, ne viens pas devant et vous parler de ça. Pour que le peuple prenne la vie. Pour que le peuple comprenne la vie. Parce que le but de la femme c'était pour faire comprendre aux gens qui étaient tout autour. C'était qui la personne qui est morte. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Cet homme était capable de faire quoi quand il était encore en vie? Amen. Quand les gens viennent en deuil, ils pleurent le deuil. Pourquoi? Et pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils sont en train de s'identifier de la personne. Parce qu'un jour, ça sera aussi mon tour. Tu vois comment cette personne est partie? Il marchait aussi comme moi. Il parlait aussi comme moi. Il était aussi dans le truc comme moi. Mais aujourd'hui il est parti. Amen. Donc, mais on dit que Joseph, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait appel à ses médecins pour embaumer son père. Pour qu'ils embaument la parole de Dieu. Qu'ils embaument les 12, qui étaient 12, qui sont devenus 7. Aujourd'hui, il faut qu'ils embaument l'église. Mais tu ne peux pas être le médecin de quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois le médecin de Joseph. Or, le vrai médecin, c'est lui qui nous dit, vous me direz, médecin guéris-toi toi-même. Médecin guéris-toi toi-même. Or, le vrai médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, le vrai médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais en lui, il a plusieurs médecins. S'il se divise,
il devient plusieurs médecins. Mais pourquoi il faut qu'on ait plusieurs médecins? Mais pourquoi il faut qu'il devienne plusieurs médecins? Parce que comme je dis, il y a des serviteurs qui sont c'est eux qui sont les vrais médecins. Il faut Il faut qu'ils viennent embaumer l'église. Que tout le monde t'en verra. Que tu viens avec la véritable parole. Les gens voient le papa Alpha. Il se lève. Mais la parole de Dieu s'est embaumée. Mais la parole de Dieu l'a embaumé. La parole de Dieu l'a embaumé. La personne voit que papa Alpha comme il est là. Mais c'est plus lui. Parce qu'il n'arrive plus à faire le mouvement. Le mouvement où il n'arrive plus à faire, c'est l'impudicité. Le mensonge. Vol, mauvais cœur, colère, jalousie, haine. Donc, le but des serviteurs de Dieu, pour que nous embaumons le peuple de Dieu, pour qu'on enlève tous les sentiments de ce monde. Pourquoi il faut embaumer? Mais pourquoi il faut embaumer? Parce que nous n'allons pas l'arrêter ici. Nous n'allons pas l'arrêter ici. Il faut le faire voyager loin. Amen. Parce que Jésus était embaumé. Parce que Jésus était embaumé. Pour aller loin. Il vient de Jérusalem. Il est parti en Samarie. Il est parti aussi en Judée. Il est parti jusqu'au de la terre. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Jacob qui était embaumé. Cette parole de Dieu, quand nous allons le manger, il faut que cela nous embaume. Amen. Que cela change nos vies. Parce que nous n'arrêterons pas là. C'est pour ça que nous voyons Joseph. Il dit au serviteur de Pharaon, dites-lui que si je trouve grâce, mais toi tu es déjà devenu premier ministre. Quelle grâce tu cherches encore? Toi tu as déjà eu le mariage. Quelle grâce tu cherches? Toi tu es déjà devenu prophète. Tu es devenu docteur. Tu es évangéliste. Tu es pasteur. Mais tu cherches encore quelle grâce? Tu as une grande église. Tu remplis les gens. Mais toi, tu as besoin de quelle grâce? Oui, serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu. Oui, maman est libale. Oui, la femme mariée. Oui, papa est libale. Oui, l'homme marié. Oui, l'homme tosa mon caméra maman. Oui, toi qui conduis les mamans. Tosa mon caméra la chambre. Toi qui conduis les chambres. Déjà grâce à mon caméra la chambre. Tu as la grâce de conduire les chambres. Mais tu cherches à mais je vais te dire à ce qu'il y a. Et la grâce que tu as eue, ne les arrête pas. Prends les peuples que tu as et ne les amène plus loin. Ne les amène pas là. Il faut que tu les ramènes à la terre. Je te dis, toi, tu as une grande responsabilité. La responsabilité de prendre ces peuples. Toi qui es le responsable de jeunesse, amenez-les loin. Et là où on nous accueille, prépare la place. Et je viendrai vous chercher. Nous attendons. Parce que Joseph, quand ils ont pleuré son père, on est arrivé à la fin, il a dit c'est fini le bébé. Amen. Fini le bien en Égypte. Il faut qu'on parte avec. Et nous attendons une personne. C'est le qui est qui vient donner l'ordre. Papa pasteur. Papa évangéliste. Apôtre. Tu n'es pas le propriétaire de l'homme. Moi je dis que ça soit comme ça. C'est qu'on a dit en 2000 ans, il y aura la réponse. Ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'ils ne sont pas les propriétaires de Dieu. Parce que le propriétaire de Dieu, qui est Christ, il faut qu'il vienne dire le dernier mot. Pour dire que fini le deuil, prenons nos affaires et partons. Mais ce qui me fait plaisir, quand il partait, quand il
Il partait avec les Égyptiens. Il partait avec les Égyptiens. Et il partait aussi avec les Israélites. Si nous regardons, c'est comme 6 peuples qui étaient partis. Et avec le peuple qui était resté. Mais quand il partait enterrer Jacob, il partait de tous. Mais il nous a dit dans le pays de Gozen, or c'est là où les Israélites sont restés. En Égypte. En Égypte, mais ils habitaient dans une ville qui s'appelait Gozen. Mais ça veut dire que cette ville, il y avait la loi de Dieu. Et je viens de comprendre, la ville de Gozen, c'est ça qui est aujourd'hui l'église. Amen. Amen. Que ce soit ta grade, même si tu es le travailleur de Pharaon, même si tu es dans la maison de Joseph, même si tu étais dans la maison du père de Joseph, même si tu étais le frère de Joseph, ces jours-là, quand on entendra que nous tous, nous devons aller en terre. Si je parle d'aller en enterrement, je parle de l'enlèvement. Amen. Amen. Qui que ce soit, il faut se conformer. Il faut que tu te conformes. Et ce qui m'a étonné, ils ont dit les enfants, et les brebis, et les boucs, et le bœuf, ils ne sont pas partis en terre. Amen. Amen. Les enfants sont restés. Et les animaux. Et les animaux là, ils l'ont séparé en deux. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Parce qu'ils sont en train de séparer les animaux en deux. Il y avait les brebis. Et toi et moi, nous savons qui sont les brebis. Amen. Amen. On nous a dit que les brebis étaient là. Et les bœufs aussi étaient. Amen. Amen. Or, bœuf dans la Bible montre que c'est le serviteur. Amen. Amen. C'est lui qui nous dit 1 Timothée. 1 Timothée nous dit que le bœuf sont les serviteurs. Amen. Amen. Mais quand les serviteurs sont restés, le peuple aussi est resté. Parce que les brebis, c'est nous qui sommes rassemblés ici. Mais ils ont dit les brebis aussi sont restés. Pourquoi ces brebis-là devaient rester? Parce qu'ils sont des animaux. Mais à part les animaux, mais on a vu aussi que les enfants sont restés. Mais nous voulons savoir c'est qui les enfants. C'est qui les enfants? Et les adultes aussi c'est qui? C'est pour ça que ça nous demande dans le livre de Hébreux 5, Hébreux 5, versets 13 à 14. Nous allons lire Hébreux 13, verset 5 à... Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Hébreux 5, verset 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Les enfants, les enfants, c'est ceux qui sont au lait, ceux qui prennent encore le lait. Donc
Donc, ils n'ont pas la maturité. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé dans le deuil. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé dans le deuil. Ils ne s'identifient pas avec le deuil. Mais ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont en train de pleurer en deuil. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller en deuil. Parce qu'ils sont les enfants. Parce que ceux qui mangent, ils se l'enfant n'a pas besoin de la nourriture solide. On leur donne les nourritures qui a la facilité. Or, aujourd'hui à l'église, or l'église, nous tous, nous sommes devenus des enfants. Nous sommes tous devenus enfants. Parce que nous aimons le message facile. Le message qui ne donne pas la vie. Le message qu'on peut appeler terre à terre. Le message qui cherche à faire plaisir dans le cœur des gens. Le message qui est périssable demain. Le message qu'on connaît dans le ramener. C'est le message qui ne va pas nous amener en deuil. Le message qui nous fait tous plaisir. Il vient toujours nous ramener la bénédiction. On nous dit que tu vas faire ceci et tu seras guéri. Tu prendras le mariage. Or, le mariage demain, ça pourra aussi se finir. La bénédiction qu'on veut aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent, mais demain aussi tu n'as plus rien. Amen. Parce que tu prends aussi l'argent et la richesse, et demain tu te retrouves pauvre. C'est des choses périssables. C'est qui peuvent finir. Amen. Je vais vous raconter l'histoire. Un jour, j'ai la grâce de partir en Chine. J'ai parti en Chine pour acheter des choses. 25 000 $. Un jour, j'étais parti acheter et j'avais ramené à peu près 25 000 $. Je suis parti acheter des choses en Chine. J'ai acheté des choses. Et j'ai acheté de 20 000 et j'ai mis dans le conteneur. J'ai acheté, j'ai facturé de 20 000 pour. Et l'autre 5 000 j'ai acheté aussi pour mettre dans le sac pour que je ne parte pas directement. Et quand je suis arrivé à Angola, j'ai vendu des choses que j'avais achetées de 5 000. Et j'attendais celui de 20 000. Quand j'ai acheté, quand j'ai vendu, Dieu m'a fait grâce que j'avais bien vendu. Et j'ai dit, bon voilà, je vais aller construire une maison dans un terrain que j'avais acheté. En attendant de recevoir des choses de 20 000 qui étaient restées. Et je suis allé pour construire. La maison monte jusqu'au niveau de ceinture. Une grande maison. Et l'argent est vraiment passé là. Et l'État est arrivé, a dit, ces terrains, on ne peut pas les construire. Des tracteurs sont venus, ils ont tout rasé. Amen. J'ai commencé à attendre des choses de 20 000. Jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous ai en train de vous parler. Ça n'a jamais arrivé. Amen. Et donc je suis resté sans rien. Amen. Ni maison, ni les affaires, rien du tout. Amen. Tout ce que l'on est en train de nous prêcher, ce sont des choses périssables. J'ai compris la vie. J'ai dit que ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas des affaires. Il faut que je m'accroche à ça. Même si on vient de te prêcher, on a dit que tu seras béni.
Oui, c'est bien. Oui, amen. Oui, c'est bien. Amen. Il faut que ce soit bon. Si, il faut qu'on le reçoive. Parce que ça, Parce que c'est à nous. et ça, il pas mourir ensemble. C'est la bénédiction de Et Dieu. le plus important, Mais ce qui est plus important, j'avais tout perdu, mais je n'ai pas perdu Christ. Amen. Le jour où j'ai repris la vie, tout petit, et je commence aussi à monter. Oh, avec Christ, je commence à monter. Avec Jésus, je commence à monter. Avec le petit argent, j'ai pris une femme et des enfants. J'ai dit, là, je n'arrive plus. Et je suis parti en Turquie. Turquie, Grèce. Grèce, maintenant, je suis avec toi. Amen. Toi qui as la grâce de venir ici, tu as une vie dans la grâce de venir ici. Tu as eu la grâce de venir ici. Tu as eu la grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, qui cherchent le visa et qui n'arrivent pas à voir. Qui ont encore crainte de Dieu. Ils rentrent en prière et prière. Ils sont en Turquie. Ils sont en Grèce. Ils sont là venus dans le son de Dieu. Mais ils n'arrivent toujours pas. Mais toi tu as la grâce. Je te dis, ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts. C'est pour ça que tu es dans ce lieu. Je suis en train de dire qu'il ne regarde pas que le lait. Regarde la nourriture solide. Ce qui demain te ramènera au ciel. Parce que ce qui me met dans la joie, Jacob dit à ses enfants, ne montrez pas en Égypte. Amenez-moi à Macpéla. À Macpéla, c'est quoi? Macpéla, c'est le terrain là, qu'Abraham a acheté pour enterrer sa famille. Ça, c'était une photo. Et Abraham était le propriétaire de Canaan. Il habitait dans des tentes. Il n'a pas construit. Il n'a rien acheté d'autre. Mais ce qu'il a acheté, le cimetière. Amen. Amen. Il a acheté que le cimetière. C'est comme une personne. Il vient dans le monde. Il dit, un enfant, le fils de l'homme, il n'a pas là où mettre sa tête. Amen. Amen. Il n'a rien acheté. Mais le jour où il est mort, quand Judas a pris 30 cycles, il est parti le rendre par le discerner le bien et le mal. Il faut savoir distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Ce qui est faux et ce qui est vrai. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on essaie tout avaler. Il ne faut pas tout avaler. Ce qui ne donne pas la vie. Or, nous avons besoin d'avoir la vie. Cette vie nous ramène au ciel. Parce que quand la trompette sonnera, que nous prenons le repos. Or, avant d'aller à la Macpéla pour avoir le repos, avoir la connaissance ne suffit pas. Il faut être marié. Amen. Amen. Parce que nous avons vu dans ce cimetière, on a enterré Abraham et Sarah. On a enterré Isaac et Rebecca. On a aussi enterré Léa et Jacob voulait aussi être enterré là. Et nous avons compris que dans le cimetière à des repos, c'est que moi j'appelle lien d'expérience. On n'enterre pas une personne comme ça. Il faut qu'il soit marié. Les célibataires ne rentreront pas. Je ne parle pas des célibataires comme ça. De parler des célibataires entre celles. Pour que tu sois enterré au Macpéla. Aujourd'hui, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Si tu es tout seul, sans le Saint-Esprit, tu es comme un célibataire. Or, si tu as le Saint-Esprit, or, c'est là que tu seras enterré à Macpéla. Or, le Macpéla qu'on parle aujourd'hui, c'est là où Christ est parti. Avant
vieillard. Il faut que tu sois vieillard. Comme on dit à l'apôtre Pierre à Jésus, quand tu seras grand, quand tu seras vieux, tu ne marcheras plus tout seul. Il y aura des gens qui te tiendront dans tes ceintures et ils te traîneront partout. Tu ne marches pas dans ta volonté. Apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui me fait marcher. Si le Saint-Esprit commence à me faire marcher, là tu deviens maturité. Tu parles de l'état de l'enfant et tu deviens enfant. Parce que tu as eu la maturité. C'est pour ça que je viens te dire ça. Nous avons besoin que tu puisses avoir la maturité. La maturité là pour nous. Il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que l'enlèvement, on a besoin de toi. On n'a pas besoin que tu restes. On n'a pas besoin que tu sois le premier qui va rester. On n'a pas non plus besoin des serviteurs qui restent. Parce qu'il y a aussi d'autres serviteurs. Ils resteront. Pourquoi ils resteront? Parce qu'ils sont des animaux. Ils viennent prêcher les gens des choses qui ne concernent pas. Ils ne sont pas des vraies femmes peureuses. Ils amènent les gens à la mort. Ils n'arrivent pas à bien embaumer. Ils n'arrivent pas à bien pleurer. Or, si on arrive à bien pleurer Jésus, on verra la vie du peuple changer. Le mariage sera facile. Bénédiction sera facile. Bénédiction sera facile. Élévation sera facile. Élévation sera facile. Le pas sera facile. L'intelligence sera facile. Sagesse sera facile. Mais le plus important. Les plus importants est que nous ayons la connaissance. Que nous quittons le stade de l'enfant. Que nous devenons les hommes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Parce que Dieu qui nous a réunis, il a changé il veut changer nos vies. Dieu qui veut changer ta vie. Il veut que tu vois et tu puisses vivre le bonheur. Le bonheur que Dieu a besoin que toi tu puisses avoir. Il faut que ça commence ici sur terre. Mais le plus important, c'est le ciel. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis, mon frère, accroche-toi à l'éperon. Parce qu'à l'éperon, il y a des serviteurs, il n'y a pas des serviteurs qui sont des animaux. Amen. Ce qui amène la vie au milieu du peuple. À Kikomo, chez nous, on dit ceci. Si tu vois que quand il commence à bégayer un peu, c'est qu'il n'y a plus de parole. Que Dieu vous bénisse. C'est qui était le valeur de Jésus. Donc ça veut dire valeur de Jésus, 36 qui est comme Jésus. Dans le valeur de Christ, donc le 36 qui est élevé Jésus, ils ont pris cet argent. Ils ont pris Jésus. Ils ont acheté une terre. Mais là où ils ont dit, ils enterreront les étrangers. Amen. Amen. Il n'a rien acheté. Mais quand il voulait mourir, il a acheté un cimetière. L'argent avec qui on l'a vendu, on a acheté le cimetière. Dans ce cimetière, c'est devenu Jésus. Amen. 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 Mais quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils disaient à Moïse, pourquoi tu nous fais souffrir? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière pour nous enterrer? Amen. Amen. Est-ce que la cimetière est en Égypte pour il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour être enterré là-bas. Et il plairait quel cimetière de ce pays? Il plairait quel de ce pays? Et tu prends le fou de Gadara. Il était fou. Mais il restait dans la sépulture. Pourquoi? Parce qu'il cherche le repos. Parce qu'il cherche le repos.
Ils cherchent à avoir le repos. Un vrai repos pour l'église aujourd'hui. Or, le vrai repos pour l'église aujourd'hui, c'est dans une terre qu'on appelle Jésus-Christ. Que quand Jésus est mort, ils ont acheté la terre. Alors si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas de repos. C'est pour ça que je suis venu te dire, cherche ton repos. Or, pour avoir le repos, tu ne peux pas être un enfant. Parce qu'on nous dit, en 1 Corinthiens 13, 11, on nous dit un enfant, il raisonne comme il a des raisonnements d'enfant. Mais quand ils vont grandir, l'apôtre Paul nous dit, quand j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant. J'ai parlé comme un enfant. J'ai compris comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, quand je suis devenu adulte, quand je suis devenu homme, Amen. Donc ça veut dire moi là. Ça veut dire un enfant n'est pas un homme. Un enfant est comme un animal. Amen. Amen. Parce qu'il ne comprend pas. Mais si toi tu es un enfant de bon, tu commences à comprendre. Tu commences à devenir homme. Tu as grandi. Tu as compris la parole de Dieu. On ne viendra plus de l'enfant. On ne viendra pas avec un message mensonger. C'est que tu ne connais pas la vie. Or, la vie que nous avons, c'est l'enlèvement. Or, tout ce qui est enfant, pasteur, tout qui est enfant, il partira par l'enlèvement. Pour aller à l'enlèvement, il faut que tu deviennes homme. Si tu n'es pas un homme, tu es un animal, tu ne partiras pas dans l'enlèvement. C'est pour ça que nous disons à tous, celui qui est innocent, c'est lui. Il faut que nous cherchions la connaissance de la parole de Dieu. Si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, les jours de l'enlèvement, il y aura un Joseph, il sonnera la trompette. Et avant d'aller à l'enlèvement, il faut que nous soyons égaux à la parole de Dieu. Il faut que nous soyons égaux à la parole de Dieu. Quand on regarde la parole de Dieu, on regarde, il voit que nous nous ressemblons. Parce que nous ne ramenerons pas n'importe qui. Parce que Jésus, on l'a ramené une pièce. On l'a ramené une pièce d'argent. Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt? Jésus a dit, ben, c'est quoi la figure qui est sur cette pièce? On a dit, c'est avec le truc. Avec le fichier de. Non, mais César, parce que tu as dit Caïssa, c'est du coup. Ah, Caïssa, c'est César. Mais César. Désolé. César. Il y a César. Et il y a le figure de César. Ah, c'est pour ça qu'il faut le donner à César. J'ajoute ceci. Il a ajouté ceci. Celui de Dieu donne à Dieu. Et à Dieu nous allons donner à qui? Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous allons prendre une pièce que nous mettons aussi le visage de Dieu. Amen. Amen. Or, vraie image Or, le vrai image de Dieu, il a fait l'homme à son image. Dieu a dit qu'il a fait l'homme à son image. Mais quand Adam a péché, et l'homme a perdu l'image de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans le travail. Il faut que nous nous remettons cette image à nous. Or, cette image, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Or, la parole doit être conforme au visage. Si la parole est conforme à son visage, on ne peut pas l'arrêter là. Il faut qu'on le ramène à Dieu.
Dieu. Comme le pièce, on va le donner à César. Et l'homme aussi, il faut qu'on le donne à Dieu. Or, pour remettre l'homme à Dieu, il faut l'enlèvement. Il faut qu'on le présente à Dieu. Dieu regarde la personne que tu nous as donnée. On a prêché à Hébron. On a pris la ressemblance de Dieu. C'est qui est la parole de Dieu. On a mis à l'homme. Parce que l'apôtre Paul dit que nous soyons comme Christ. Qu'on revêtit Christ. Or, revêtir Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Or, cette parole n'est pas mensongère. Parce que cette parole est une vraie parole. C'est lui qui donnera la vie. Parole qui donnera la vie. C'est qui changera l'image. C'est que Dieu sera capable. Ça, c'est mon fils. À cet homme, il dira ça, c'est mon fils. Amen. 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 Donc ça veut dire que nous voulons dire ceci. En réalité, nous voulons dire ceci. Nous avons besoin que l'église arrive à la maturité. Parce que nous ne pourrons pas moissonner cette année. Si nous n'arrivons pas à la maturité. Or, pour moissonner quelque chose. Or, ces choses-là, il faut que ça développe. Si on avait semé le maïs, avant qu'on le récolte, il faut que cette maïs devienne la maturité. Si ça ne devient pas la maturité, on ne pourra pas l'accueillir. Or, cette année, si nous attendons, l'année de la moisson ne viendra pas si nous arrivons à la maturité. Or, pour avoir la maturité, premièrement, il faut que nous soyons comparables à la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut que nous discernions ce qui est bien et ce qui est mal. Discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous n'arrivons pas à discerner ce qui est bien et mal, nous serons toujours les enfants. Or, au moment de l'enlèvement, nous ne partirons pas. Or, nous avons besoin et nous sommes capables de discerner le bien et le mal. Si nous discernons le bien et le mal, et c'est là qu'on nous appellera les hommes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Non, on n'a pas à nous remercier, c'est notre devoir. Allez prendre place. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais, avant de faire la prière de clôture, juste vous demander quelque chose. Ça me fait de la peine de voir que l'église est en train de tarir parce que le pasteur n'est pas là. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'avoir un enfant. Et l'église, c'est-à-dire la communauté, Hébron est un enfant que quelqu'un a porté pendant son sein et a sorti et est en train de faire grandir. Et pendant qu'il fait grandir cet enfant, de temps en temps, il confie cet enfant à certaines personnes quand il est en déplacement. Alors quand ces personnes ne peuvent pas surveiller ou nourrir correctement, vous savez que dans la Bible, il est dit que celui qui a laissé la responsabilité de gérer viendra demander des comptes. À qui? À ceux qui ont reçu la responsabilité de gérer derrière celui qui a laissé l'église. Alors s'il vous plaît, ne faites pas du tort à nos bien-aimés qui ont reçu la responsabilité de gérer l'église derrière le pasteur. Parce que vous aussi, vous pouvez faire la tête de Dieu. Ce n'est pas toujours leur faute à eux. Parce que je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. J'en ai bâti 15 communautés. Mais ce n'est pas aussi facile d'être partout à la fois. Ce n'est pas possible. Et on est obligé de confier à certaines personnes certaines responsabilités. Alors si vous ne
n'obéissez pas, ou si vous ne comprenez pas les demandes ou les doléances de ceux qui ont reçu la responsabilité ici, pendant que vous-même vous avez prié pour eux, alors là, vous êtes en train de vous-même vous faire du mal. Vous-même vous faites du mal. Parce que vos bénédictions, aussi votre bénédiction, dépend de l'obéissance que vous allez avoir par rapport à la parole que ceux-là sont en train de vous donner. Et quand j'écoute le cri de cœur de l'ancien, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. Je vous en prie. Pour ceux qui sont encore à la maison, appelez-les. Faites-le vous. Appelez-les. Pour ceux qui sont hésitants ou qui pensent que non, ils vont revenir lorsque leur char va revenir, ce serait une grosse erreur. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer, franchement. J'ai beaucoup aimé le dernier passage qu'il nous a fait lire, celui d'Ecclésiaste. Je le lis souvent quand je vais dans les deuils, évidemment. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et en ce moment-ci, il y a des gens qui sont dans la maison de festin et qui ont laissé la maison de deuil que nous sommes en train aujourd'hui de pleurer. Parce que là, nous sommes dans la maison de deuil. Mais il y a des gens qui sont dans la maison de festin, qui sont en train de préparer le mariage, je sais pas. C'est bien tout ça, c'est important. Mais pour 2 heures, au maximum 3 heures, que nous devons passer ici. Pour nous-mêmes, pas pour quelqu'un d'autre. Nous en fait parce que nous faisons ici, c'est pas qui est là-bas à Kinshasa qui va en tirer les fruits. C'est nous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Non, mais ne me regardez pas comme si je sortais du cosmos. Non, je suis sur terre avec vous. C'est nous. Vous voyez, je viens, alors j'aurais pu me dire, je suis ce que je suis. Je ne pourrais pas venir, rester chez moi. Je peux moi aussi rester suivre le culte de mes communautés partout en allant sur YouTube ou sur Facebook, suivre en direct. Non, pas le fond. J'aurais pu rester. Non, je veux communier. C'est important. Bien aimé. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Imaginez-vous que c'est maintenant que le Seigneur vient chercher l'église. Et toi, tu es où? Ne pensez pas que. Non, on ne vous interdit pas de visiter les familles, de préparer à manger, de faire tout ce que nous faisons d'habitude. Mais, s'il vous plaît, prenons le temps de réfléchir. Est-ce que cela va être éternel? Ou nous avons quelque chose que nous devons rechercher qui est éternel, c'est la vie. Et la vie, c'est Jésus. Alléluia. Alors, je vous en prie, je vous en conjure. Venez aux assemblées, venez aux réunions qui sont recommandées. Autant soit peu, faites un effort. Il y en a des gens qui ne sont jamais venus. Vous ne serez jamais mature si vous ne venez pas aux enseignements. Parce qu'ici, le prédicateur, il a venu prêcher. Qui a posé la question? Personne. Vous n'avez rien compris certainement de tout ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous pouvez poser une question? Non. Il s'en est allé. Il a parti avec ce qu'il a donné. Mais aux enseignements, vous avez la possibilité d'arrêter l'enseignement. Vous lui dites, moi, je n'ai pas compris ça. C'est possible. Alléluia. C'est pour notre bien. Qui est d'accord avec nous? Donc, nous allons lever la main droite. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment précis que nous avons eu ici pendant ces 3 heures. Père, c'est toujours une joie, comme l'a dit David, lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de l'Éternel. Rassemblés, nous sommes l'église de ton Fils Jésus-Christ, la future épouse. Nous nous préparons pour être reçus par l'époux. Alors Seigneur, cette parole qui a été donnée, c'est pour nous avertir, afin que nous grandissions, que nous cherchons non pas ce qui est futile, mais que nous cherchons ce qui est nécessaire à nous, utile et essentiel. Et je prie, Seigneur, pour que ce que nous avons reçu ne soit pas volé par le diable. Que toute parole, Seigneur, qui a été investie dans nos cœurs, demeure et nous affecte pour que nous puissions devenir matures comme tu le désires, comme tu le veux. Que nous soyons nous-mêmes à notre tour des disciples qui apporteront l'évangile dans les bus, dans le métro, dans les trains, partout là où nous serons, à l'école, à la maison, dans le quartier, dans les rues.
toute opportunité qui nous sera donnée soit une opportunité pour gagner une âme. Car le jour où nous serons dans ta présence, tu nous poseras la question. Qu'as-tu fait de l'évangile que je t'ai donné? Car tu nous as donné un seul évangile, allez et faire de toutes les nations des disciples. Père, merci pour tes disciples ici présents, car nous sommes assemblés pour recevoir afin d'aller donner à notre tour. Est-ce que nos maisons reçoivent la bénédiction qui a été donnée dans cet endroit, que nos maisons vivent cette bénédiction tous les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont restés dans les maisons, parce que handicapés, parce que impossible de pouvoir se déplacer, que ceux-là aussi partagent la même grâce que nous ce matin, au nom de Jésus. Que ceux qui vont se déplacer, Seigneur, que ta main du voyageur, ta main du Dieu de départ et du Dieu d'arrivée soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Regarde, Seigneur, nos parents. Regarde ceux qui sont en déplacement, qui ne sont pas là. Nous ne savons, Seigneur, ce qu'ils vivent là où ils sont. Mais toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Et tends ta main puissante et prends soin d'eux. Comme tu prends soin de la prunelle de tes yeux, nous sommes la prunelle de tes yeux. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.